J'aimerais que l'on parle de la constance de la foi, de la dépendance de la foi, de la persévérance de la foi. Je n'aimerais pas parler avec vous de la foi qui sort. Celle-ci, vous la possédez, je la possède. Amen. Parce que Jésus est très simple dans l'évangélisation. On est beaucoup plus compliqué que Jésus. Jésus dit, celui qui croit sera sauvé. Voilà. Béni soit Dieu. Cette foi, nous la possédons. Mais j'aimerais parler de la pratique de la foi. Foi théorique ou foi pratique. Parfois, nous avons tendance à tomber justement dans ce travers religieux d'avoir une foi théorique. On parle bien de la foi. On sait bien la présenter, mais nous la vivons très mal. Quelle est la preuve que nous vivons mal la foi? L'échec. Et ce matin, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'échouer. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'échec. Parce que la Bible dit que ce qui nous a fait triompher de ce monde, c'est notre foi. Alléluia. La foi, c'est la puissance. La foi, c'est le principe qui va manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Donc, vous n'êtes pas obligé d'échouer. Et quel que soit votre parcours jusqu'à aujourd'hui, si vous avez connu dans différents domaines, l'échec englobait tous les domaines. Parce que Dieu s'intéresse à tous les domaines de votre vie. Vous vous intéressez Dieu. Ne pensez pas que vous n'intéressez pas Dieu. À la croix, vous étiez comptabilisés, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc vous intéressez Dieu. Et Dieu veut vous voir réussir. Dieu veut vous voir prospérer. D'ailleurs, il va dire à un moment donné, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Donc oui, la foi, c'est le détonateur de Dieu. La foi, c'est ce qui va permettre au bras de Dieu d'intervenir dans les différentes sphères de ta vie quotidienne. Alléluia. Béni soit Dieu. La foi vient de ceux que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Seigneur. La foi, elle vient par la parole. C'est Dieu qui met en nous cette semence. Béni soit Dieu. Une semence qui va enfanter la bénédiction, qui va enfanter le miracle, qui va enfanter le surnaturel, qui va enfanter l'exaucement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Béni soit Dieu. Ne confondons pas ce matin la parole que Dieu nous dit et un désir. Le désir n'est pas mauvais, mais nous pouvons être déçus par un désir. Nous pouvons être déçus par un sentiment. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit que les sentiments sont trompeurs. Mais la parole ne trompe pas. Amen. Ce que sa bouche dit, son bras l'accompagne. Amen. Alléluia. J'aimerais vous prendre l'exemple, quelques exemplaires, des exemples d'hommes qui avaient foi en Dieu. Albert Einstein a connu de nombreux échecs. Il a été même viré de son école et un enseignant lui a dit qu'il n'accomplirait jamais rien. Il a simplement gagné le prix Nobel. Quelles que soient les paroles négatives, de malédiction qu'on a pu proclamer sur ta vie, la parole qui doit faire la différence, c'est ce que Dieu proclame sur ta vie. Amen. Alléluia. Regardez, prenez Thomas Edison. Thomas Edison, on lui a dit qu'il était trop stupide pour apprendre. Pourtant, Thomas Edison a obtenu plus de 1000 brevets, dont celui de la lampe électrique. Et on a dit qu'il était trop stupide. Je ne sais pas ce qu'on a proclamé sur ta vie. Je ne sais pas les paroles de négatives, les paroles de malheur qu'on a dit sur toi. Mais ce qui doit faire la différence, je me répète ce matin, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alléluia. Regardez, prenez l'exemple d'Abraham Lincoln, un homme de Dieu. Il a persévéré. Il a connu je ne sais plus combien d'échecs avant de devenir un des plus grands présidents des États-Unis d'Amérique. C'est même lui qui a aboli l'esclavage. Il a essayé, il a persévéré, il s'est cassé le nez, on s'est moqué de lui. L'échec, mais il tenait le coup. Il avait une constance, il avait une persévérance. Et vous savez ce qu'il a mis dans un prospectus un jour? Vous allez comprendre d'où il tirait cette persévérance, d'où il tirait cette constance. Il va écrire dans un prospectus qu'il n'avait jamais renié la vérité des Écritures. Voilà où il puisait sa force. Où puisses-tu ta force? Où ta foi s'abreuve? Où ta persévérance s'abreuve? Où ta constance s'abreuve? Alléluia. Prenons l'exemple de Pierre.
Jésus monte dans la barque. La Bible dit qu'il avait péché toute la nuit. Ça fait combien de temps que tu essaies par tes propres moyens personnels? Ça fait combien de temps que tu essaies par tes propres efforts? La Bible dit qu'ils étaient fatigués. Pierre va le dire. Jésus va lui dire, Pierre, va, avance en plein eux et jette le filet. Et Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Il est temps que tu commences à pécher sur l'ordre du Seigneur pour voir une efficacité et un résultat et que tu ne connaisses plus l'échec. Il y a combien de temps que tu es dans tes efforts? Il y a combien de temps que tu sais de mériter la pêche miraculeuse? Il y a combien de temps que tu essaies de mériter par tes œuvres, par tes bonnes actions, par tes efforts? C'est pas ce que Dieu te demande. Le Seigneur te demande une obéissance à sa parole. Il va dire, Pierre, jette le filet. Alors, Seigneur, sur ta parole, il est temps, alléluia, que tu jettes le filet sur la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il va récolter le miracle. Le surnaturel va se produire, l'exaucement va se produire. Le fruit de sa foi va ressortir. Il va le faire, mais sur la parole du Seigneur. Il y a 3 attitudes à éviter dans l'échec. Mes frères et sœurs, je vous invite à ne pas faire cette erreur. Lorsque vous échouez, ne blâmez pas les autres. Ne faites pas comme Ève et Adam. Dieu va s'adresser à Adam, il va dire, Adam, il va dire, mais c'est pas moi, Seigneur. C'est la femme que tu as mis avec moi. Et lorsque Dieu va s'adresser à la femme va dire, mais Seigneur, c'est pas moi. C'est le serpent qui était dans le jardin. Non. Ne blâmez plus les autres. Ne soyez pas dans la culpabilité de vos échecs que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui, mais servez-vous de vos échecs passés comme une expérience de puissance pour votre quotidien et pour votre avenir. La deuxième attitude à ne pas adopter, c'est voyez l'échec, mais comme temporaire. L'échec ne dure pas, mes frères et sœurs. Il y a d'ailleurs un texte de la Bible qui dit, de même que j'ai mis une limite à la mer, je mets une limite justement à tes problèmes, pas l'épreuve. L'échec est temporaire, parce que aujourd'hui, les choses vont changer. Amen. Aujourd'hui, répète après moi, aujourd'hui, les choses vont changer. Alléluia. Amen. La troisième attitude, c'est de rebondir rapidement après l'échec. Prenez l'exemple de Judas et de Pierre. Ils vont faire finalement la même chose. De manière différente, mais Pierre et Judas vont faire la même chose. Ils vont renier Jésus. Excusez-moi, c'est la même chose. Et c'est peut-être encore pire pour Pierre, parce que Jésus l'avertit, tandis que Judas l'avertit. Mais regardez l'attitude de Pierre et de Judas. Judas va se pendre. Culpabilité. Il a échoué. Il a renié Jésus. Il a commis un péché. Il va se pendre. Pierre se repart. Et malgré qu'il ait renié le maître à 3 reprises, première prédication de Pierre, 3000 âmes se convertissent. Ça, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Dieu ne te tiendra pas rigueur de tes échecs. Dieu ne te tiendra pas rigueur de tes erreurs. Peut-être de ton incrédulité dans certains domaines. Mais Dieu fait grâce. Pierre se repent. Il prêche la première fois. 3000 âmes se donnent à Jésus-Christ. Alléluia. Sur quoi repose ta foi? Un sentiment? Est-ce que ta foi est théorique ou est-ce que ta foi est pratique? Ils sont dans la barque. Jésus dort. Parce que Jésus ne s'inquiète pas. Parce que Jésus est en repos. Parce que Jésus ne connaît pas l'échec. Alléluia. Et en nous, il ne veut pas que nous connaissions l'échec. Donc Dieu ne s'inquiète pas. Dieu ne panique pas. Dieu dort. Il te demande justement de te reposer dans sa puissance et dans sa grâce. Il est dans la barque, il dort. Et ces disciples-là parlaient bien de la foi à ce moment-là. Ils avaient déjà passé quelque temps avec le Maître. Ils avaient même prié, ils avaient déjà eu même quelques miracles. Ils avaient une foi qui était là, théorique. Et à un moment donné, ils sont sur l'eau. La nuit tombe. Il y a du vent. Il y a de la pluie. Les circonstances changent. L'eau n'est pas calme et il n'y a plus de soleil.
les circonstances changent. Et là, ces disciples qui parlaient bien de la foi vont mal la vivre. Ils vont être pris de panique. Ils auront une foi simplement théorique. Ils seront dans leur petite barque. Je les vois, je les imagine serrés les uns contre les autres. Oh Seigneur, réveille-toi! Seigneur, réveille-toi, on va mourir! D'ailleurs, lorsque Jésus va se réveiller, il va leur reprocher leur manque de foi. Grâce d'incrédule. Comprenez? Jésus les avait enseignés. Jésus leur avait démontré par son enseignement et même par ce qui est visible ce qu'ils étaient capables d'accomplir par la foi en Jésus. Mais là, ils vont paniquer. Ils vont retourner à la théorie. Mais Pierre encore va faire la différence. Dieu aime les hommes et les femmes qui font la différence. Alléluia, j'ai une parole de Dieu pour toi. Si tu veux commencer à voir des choses que tu n'as jamais vues, commence à faire des choses que tu n'as jamais faites. Et par la foi. Si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, ma soeur, commence à faire des choses que tu n'as jamais faites. Alléluia, par la foi en Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Mais juste avant que Pierre dise ça, il y a un piège terrible. La Bible dit qu'ils vont croire les fausses croyances. S'il y a bien un problème qui est touché, s'il y a bien un problème qui touche l'Église aujourd'hui, c'est les faux raisonnements, les fausses croyances. Jésus leur apparaît et ils vont croire que c'est un faux. Quelle mauvaise image de Jésus. Quelle tromperie. Et ça nous parle. Parce que c'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as vu Jésus sur un aspect que Jésus ne peut pas avoir encore un autre aspect dans une autre circonstance. Un frère disait ça, c'est pas parce que tu as mangé des petits pois toute ta vie qu'il n'y a que ça à manger. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Mais Pierre dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et Pierre va vivre son miracle. Amen. Et Dieu t'appelle à vivre ton miracle, mais de manière quotidienne. Et il va commencer à mettre un pied. Waouh! Seigneur, ça marche. Ben oui, je l'ai dit. Si je le dis, ça marche. Quand Jésus le dit, tu n'échoues plus. Tu ne peux plus échouer. C'est Jésus qui le dit. Ça marche. Et à un moment donné, Pierre va vivre son miracle. Il va arriver à marcher sur les circonstances. Il va marcher sur le problème. Il va marcher sur l'incompréhension. Il va être au-dessus de la situation, de la circonstance, Pierre. Pourquoi? Parce qu'il va obéir à la parole et que ses yeux sont fixés sur le Christ. Tant que tu garderas le focus, c'est-à-dire les yeux fixés sur Christ, tu pourras être au-dessus de n'importe quelle circonstance et de n'importe quel problème. Alléluia. Parce que j'aimerais te dire, béni soit Dieu, que notre condition sur terre n'annule pas notre position en Christ. Aucune circonstance, aucune situation ne peut toucher à ton identité et à ta position en Jésus-Christ. Cette position de plus que vainqueur. Vainqueur, ça aurait suffi, non? Amen? Ça n'aurait pas suffi, vainqueur? Mais Jésus vous a fait plus que vainqueur. Amen. Parce que vous êtes vainqueur d'un combat que vous n'avez pas combattu, qu'un autre a combattu à votre place et a remporté. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Les conditions présentes de ce siècle présent ne touchent pas, n'annulent pas votre position de fille et de fils du roi des rois. Alléluia. Mais à un moment donné, il va faire une erreur. On en fait des erreurs, frères et sœurs. On ne va pas juger Pierre. Il a les yeux fixés sur Jésus. Ça marche. Et à un moment donné, il y a du bruit. Il y a du tumulte. Il va détourner le regard. Et quand Pierre, écoutez bien, ça c'est une parole de Dieu pour toi. Quand Pierre va accorder plus d'importance à la situation qui l'environne qu'à Christ qui était devant lui et sans doute. Dans ce que tu vis au quotidien. Tant que tu accorderas et que tu donneras plus d'importance aux circonstances, à la situation, qu'à Jésus, tu t'enfonceras. Si tu es plus préoccupé par ta maladie que Jésus, tu t'enfonceras. Si tu es plus préoccupé par tes problèmes financiers qu'à Jésus, tu t'enfonceras. Si le problème, la circonstance que tu traverses a plus de valeur et d'importance au point de détourner tes regards du Christ, tu vas t'enfoncer.
Mais je bénis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce que même quand Pierre s'enfonce, la Bible dit que Jésus s'approche et lui tend la main. Il le lève, il le ressemble. Même quand on échoue, le Seigneur nous relève. Mais Jésus n'est pas pour l'échec. Jésus n'échoue pas. Jésus, c'est un vainqueur. Et nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Prête plus d'attention à Christ, qui doit avoir le dernier mot sur ta circonstance et ta situation, qu'à la situation et aux circonstances. Vous êtes d'accord avec moi, mon frère? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Plus que vainqueur par le Seigneur Jésus. Écoutez, il y a à un moment donné, il y a cette situation merveilleuse. D'abord, je voudrais vous dire un mot sur Israël. Entre la théorie et la pratique. Israël, à un moment donné, on le voit en Exode 15. Vous ferez la différence entre Exode 15 et Nombre 14. Il va se passer quelque chose de particulier. C'est que en Exode 15, la Bible dit qu'Israël va chanter les louanges au grand Dieu Tout-Puissant. Amen. Ils vont élever le nom de Yahvé. Ils vont célébrer le Seigneur pour leur délivrance du pays de l'Égypte. Et en Nombre 14, pour des circonstances, par rapport à certaines situations, à certaines circonstances, ils vont blâmer et accuser Dieu. Quelle différence! Combien d'entre nous sont capables de louer le Seigneur le dimanche et lundi envie de tout abandonner? Quel manque de constance! Tu veux dire Exode 15? La différence entre Exode 15 et Nombre 14. Non, mais Exode 15, donc il le récupère. Ils louent le Seigneur, ils l'adorent. Et en Nombre 14, ils disent que c'est de la faute de Dieu. Okay. Mais à quoi est dû ce manque de constance? À une mauvaise connaissance de Dieu. Ils vont même dire, c'est pour nous faire mourir que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Dieu donne la vie, il la donne à l'abondance. Ne soyons pas trompés par des fausses croyances et des faux raisonnements à l'égard de Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul et véritable Dieu. Amen. Donc, attention, mon frère, la constance. À un moment donné, Jacques va parler de Job en disant, avez-vous vu la constance de Job? Parce que Job est un homme, vous connaissez l'histoire, qui a connu l'échec, qui a connu le malheur. Et Job a tout. Et cette constance de Job a permis de voir la gloire de Dieu éclater. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et il est temps que votre œil voit la gloire du Seigneur dans votre vie, dans votre situation et dans vos circonstances, mes frères et sœurs. Vous avez assez écouté. Il faut que vous voyiez maintenant. Parce que la foi, elle fait paraître l'invisible. Amen. La foi, elle fait naître ce qui n'y est pas encore. Amen. Amen. Seulement, il faut une foi qui persévère, une foi qui est constante. Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai, a dit Jésus. Ce n'est pas la foi du salut. Vous savez, j'ai étudié ce texte à maintes reprises. Quand Jésus dit « Trouverai-je la foi quand je reviendrai ?» il n'est pas question de la foi qui sauve, mais il est question de la foi qui persévère, de la foi qui lâche rien, de la foi pitbull. J'aime bien dire ça. Un pitbull, quand il chope une proie, vous avez bon, vous pouvez le taper, vous pouvez faire ce que il lâche pas. Et le Seigneur veut que vous soyez des pitbulls du Christ, que vous accrochiez à ses promesses et que vous les lâchez pas, quelles que soient les circonstances, qu'on vienne vous frapper, qu'on vienne vous insulter, qu'on vienne vous mentir, qu'on vienne vous maltraiter. Restez accrochés à la promesse du Seigneur. Parce que si la bénédiction tarde, attendez-la car elle s'accomplira certainement au temps favorable, au temps de Dieu. Une foi qui persévère, une foi qui ne lâche pas. Alléluia. Alléluia. Regardez, deux hommes entreprennent de bâtir une maison. Ils vont utiliser les mêmes matériaux. La maison va être semblable d'apparence, mais il va y avoir quelque chose qui va être différent, c'est les fondations. La Bible dit que celui qui manquait de sagesse va bâtir sa maison. Mais à un moment donné, quand il a commencé à construire sa maison, il faisait du soleil. Il s'est mis en t-shirt, peut-être en torse nu. Il faisait bon. Une fois la maison construite, la Bible dit que la pluie va tomber. Le vent va souffler. Les circonstances vont changer. La Bible dit que cette maison ne va pas tenir, elle va s'écrouler. Et
Mais pourquoi, Seigneur, cette maison s'écroule? Parce que cette maison ne dépendait pas de Dieu. Elle dépendait des situations et des circonstances de la vie. Que c'est malheureux de voir un chrétien qui dépend des circonstances et des situations de la vie. Un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. Donc cette maison, tant qu'il y avait du soleil, elle tenait bon. Mais il n'y a pas que du soleil. Parce que le Seigneur veut t'apprendre, en travers tes situations que tu traverses. Dieu veut t'apprendre à être dépendant de lui. Et non plus des circonstances. Dieu ne veut pas que tu dépendes de ton compte en banque. Dieu ne veut pas que tu dépendes de ton état de santé. Dieu ne veut pas que tu dépendes même de ton église locale. Dieu ne veut pas que tu dépendes de ta famille. Dieu ne veut pas que tu dépendes de ce que les hommes peuvent dire ou pas dire. Dieu veut que tu dépendes de lui. Amen. De lui et de lui seul. Amen. Alléluia. Et je pense à cette histoire de la transfiguration. Pour dépendre du Seigneur, il faut écouter que le Seigneur. Nous ne nous trompons pas. Il nous faut écouter que le Seigneur. Que Jésus. Et c'est même le Père qui va le dire, montant de la transfiguration. Jésus est là. Moïse et Élie. La loi, les prophètes et la grâce. Qui est là. Béni soit Dieu. La Bible dit qu'ils vont s'entretenir. Pierre va faire une erreur à ce moment-là. Vous savez l'erreur que Pierre va faire à ce moment-là? Il va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Nous allons mettre 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il est bon que nous soyons là. Jésus lui fait un reproche, il dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que Pierre était en train de mettre sur le même pied d'égalité la loi, les prophètes et la grâce. Alors que la grâce est supérieure d'après l'apôtre. On ne peut pas mettre la loi et les prophètes au même niveau que la grâce. La grâce est au-dessus. La grâce, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, il va se passer un moment donné, dans ce récit, il va se passer quelque chose, c'est que Élie et Moïse vont disparaître et Jésus seul restera. Parce que la Bible dit que nous ne sommes plus sur le régime de la loi, mais sur le régime de la grâce aujourd'hui. Et même une voix va se faire entendre. C'est-à-dire, celui-ci est mon fils. Et Dieu va dire, n'écoutez plus les prophètes, n'écoutez plus. Écoutez Jésus. Et je vous invite pour votre réussite, pour votre succès, alléluia, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, pour votre paix, pour votre joie, à écouter que Jésus seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'autre va bâtir cette maison, mais il va la bâtir en Christ. Et là, la pluie va venir. Les vents peuvent souffler. Il peut y avoir des tsunamis, des tremblements de terre. Cette maison ne bouge pas parce qu'elle est fondée, elle est bâtie sur le roc qui est notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Mais il nous faut cette connaissance de Dieu. Cette connaissance intime, personnelle, privée avec le Seigneur. Mon peuple meurt. Faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il n'est pas question de connaissance théorique à ce moment-là. Quand on voit le verbe à ce moment-là, connaître, c'est le même verbe qui est employé quand il est dit Adam connut Ève, sa femme. Comme l'homme connaît son épouse dans l'intimité. Voilà la relation que le Seigneur veut avoir avec son peuple. Il veut que nous puissions écouter en nous-mêmes les battements de son cœur. Alléluia. Quel privilège qu'avait Jean. Pourquoi on lui appelle Jean, l'apôtre de l'amour? Dieu n'aimait, c'est pas que Dieu aimait plus Jean que les autres apôtres, mais je pense que c'est Jean qui aimait plus Jésus que les autres apôtres. D'ailleurs, il va le prouver, parce que l'amour, elle se prouve. La Bible dit qu'il venait et qu'il se couchait sur la poitrine du Seigneur. Vous s'imaginez, il écoutait les battements du cœur de Jésus. Et Dieu veut que dans ta relation d'intimité privée, intime avec lui, tu puisses écouter le rythme des battements de son cœur. Dieu veut qu'il soit au rythme du battement du cœur de Dieu dans ta relation. La connaissance produit cette vie de réussite. Tu n'as plus à échouer. Tu n'as plus à subir. Tu es un fils du roi. Amen. Ne te méprise plus. Ne te rabaisse plus. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te regarder et de te voir
avec ton propre regard qui est cabossé malheureusement. Pardon de te dire ça, mais ton regard est faussé, ton regard est cabossé. Le regard qui est vrai, le regard qui est juste, c'est le regard que Dieu a sur ta vie. Et non pas le regard de Pierre, de Paul ou de Jacques. Même pas ton propre regard, même pas le regard de ton épouse ou de ton mari, même pas le regard de tes enfants. Le regard qui doit compter et faire toute la différence dans ton existence, c'est le regard de Dieu sur ta vie. Et il dit, tu es ma fille. Si tu me demandes du pain, je te donnerai pas de pierre. Nous sommes ses enfants. Écoutez, je vais terminer avec cette relation d'intimité. Je vais taper un peu à gauche, à droite, mais je pense que c'est bon ce matin. Je vais me laisser guider par la grâce du Seigneur. C'est excellent. À un moment donné, le Seigneur va dire, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Amen. Parce que le serviteur n'est pas au courant des affaires de son maître. Le serviteur, c'est celui qui travaille pour avoir. C'est encore se remettre sous ce joug de chercher à mériter quelque chose. J'aimerais que vous le compreniez, ça, s'il vous plaît. Ne cherchez plus à mériter quoi que ce soit. Vous avez déjà tout reçu. Ne faites pas dans un but de recevoir. Faites parce que vous avez déjà reçu par la grâce du Seigneur. Faites parce que vous avez déjà reçu. Mais ne faites pas pour obtenir. Le Seigneur vous a tout. C'est la Bible qui dit. Vous avez tout pleinement reçu en Jésus. Arrachons la page. Arrachons la page. Jésus dit, tout est accompli, et c'est confirmé dans Éphésiens 1 lorsqu'il dit, vous avez tout pleinement. Donc le tout accompli a été mis sur votre compte gratuitement. Ne cherchez plus à mériter la faveur de Dieu, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà en Jésus. Parce que le fait d'essayer de l'obtenir par vous-même, vous vous sortez du cadre en Christ. Mais quand vous lisez, et je vous invite à lire l'épître aux Éphésiens, 34 fois il est écrit, en Christ vous êtes bénis. En Christ, vous êtes sauvés. En Christ, vous êtes délivrés. En Christ, vous êtes aimés. En Christ, vous êtes pardonnés. En Christ, qui a mérité ce que toi, tu n'arriveras jamais à mériter. Il te l'a donné. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Alléluia. Et lui s'est présenté comme étant le meilleur des amis, qu'il n'a pas hésité à donner sa vie. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il est un frère. C'est ce que Jésus est. Donc de l'ami, qu'il se présente. Écoutez, les différentes dimensions de l'intimité qu'on peut avoir avec le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui ont une intimité de serviteur à maître. Mais le Seigneur change encore d'étape. Il dit, plus serviteur, mais ami. Et le Seigneur va encore changer, encore plus profond. Il va dire, l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, c'est un frère. Et Jésus va appeler les chrétiens. Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Ce sont ceux qui font. Donc, d'amis, le Seigneur veut te faire passer à être une sœur avec lui, à être un frère. C'est encore plus profond. C'est encore plus profond. Alléluia. Et à un moment donné, il va encore plus en profondeur, encore plus profond, encore plus intime. Les disciples vont dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur, Jésus-Christ, va donner une clé qui n'était pas possible dans la mentalité hébraïque de ce temps-là. Il n'avait même pas le droit de dire le nom de Yahvé. C'était le tétragramme, le nom de Dieu était imprononçable. Et à ce moment-là, le Seigneur dit, vous voulez prier? Lorsque vous priez, dites, notre Père. Alléluia. Encore plus profond. Serviteur, ami, ami à frère et frère à père. Une relation plus profonde. Une relation plus intime. Rentre là-dedans. Sois épanoui. Apprends à connaître le cœur de ton Père. Sans culpabilité, sans effort, sans s'infliger des fardeaux et des poids, mais par amour. Aujourd'hui, on ne vit plus un évangile par crainte et obligation, comme ceux qui étaient sous la loi mosaïque. Mais nous vivons un évangile par amour et par besoin. C'est différent. C'est différent, mes frères et sœurs. Donc il dit, Père. Et j'aime cette note qui dit, vous savez, à la croix, c'est la seule fois où Jésus a appelé son Père mon Dieu. Et je me posais la question, je parlais à Dieu, à la Seigneur. Pourquoi à ce moment-là? Alors tout le monde sait qu'à ce moment-là, il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Il a pris votre péché. Comprenez que le Seigneur à la croix a pris votre péché passé, votre péché présent, mais le péché que vous n'avez pas encore commis.
il a été aussi comptabilisé à la croix. Jésus ne reviendra pas mourir pour vos péchés futurs. Il les a déjà comptabilisés. Et en Christ, nous avons l'assurance d'un pardon définitif. Amen. Donc nous savons qu'à ce moment-là, il a pris le péché. Et à ce moment-là, c'est la seule fois où il va appeler son Père. Mon Dieu. Et je dis, Seigneur, et le Seigneur m'a parlé fortement dans mon cœur. Mais je dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il a pris ton péché, il t'a permis à toi de devenir son fils et t'a donné le privilège de l'appeler Père à ton tour. Alléluia. Alléluia. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Réalisez qu'il est un Père. Il n'est pas un gourou, un dictateur. Il est un Père qui vous aime d'un amour inconditionnel et infini. Écoutez, l'intimité va encore plus loin. De Père, il devient notre époux. L'époux de l'Église. Et nous sommes son époux. Il n'y a pas d'intimité plus profonde et plus véritable qu'un mari et sa femme. Et voilà la relation que Dieu veut avoir avec toi. Béni soit le Seigneur. Donc nous voulons à partir d'aujourd'hui dépendre du Seigneur. Amen. Voulez-vous faire la différence dans ce siècle présent? Amen. Alléluia. Ne soyez plus dépendants des circonstances et des situations. Dépendez de lui. Dépendez de lui. De lui seul. Dans cette intimité si grande et si profonde que le Seigneur vous accorde. Parce que le voile de séparation a été arraché. On peut se lever de nos places.